Salut, salut. Ben, bonsoir les loups et vous autres. Il commence à quelle heure là? 2 heures. Il est 19 heures chez vous? 20 heures. 20 heures chez vous. Ok. Vous devez pas être couchés les loups? Ça fait un petit bout, t'as quoi, 2, 3 jours là? Rien à dire. La température, on est encore 3 à 7 degrés environ. Il n'y a pas de 10 degrés de prévu. Il y a même 30 centimètres de prévu pour demain. Demain, nous allons être le 4 avril. Ça va probablement être la dernière tempête, mais pas la dernière neige. Ça me surprendrait que ce soit la dernière neige, mais une bordée de comme. On ne sait pas exactement comment ça va tomber parce qu'il annonce des températures autour de 2 à 3 degrés pour demain. C'est sûr que s'il y a beaucoup de précipitations, c'est les flocons qui font refroidir l'atmosphère, là, puis qui font que ça va tomber en neige. Sinon, on va de la gadoue. Ici, on appelle ça de la slotch. De la slotch, comme une slotch poppy au dépanneur qu'on achète, là. Ouais, on appelle ça de la slotch. Puis là, c'est pas beau dans les rues. À Lévis, là, ben partout. Partout, là, les bancs de neige sont gris, noirs, la terre, les feuilles, les poubelles, les crottes de chiens. En tout cas, c'est beau. C'est beau. C'est la période moche. Puis moi, c'est pareil, là. Il n'y a pas de neige, puis l'entretien paysager n'est pas commencé. Fait que là, je suis dans un entre-deux où ce que moi, je vis... ben, je vis comme je vis, hein, lentement mais sûrement, en dépensant le moins possible, puis... J'ai fait mon hiver, les loups. J'ai fait mon hiver, les loups. Je couvre mes frais. Je couvre mes frais pour l'année. Ce qui voudrait dire. Ce qui voudrait dire. Ça inclut mon loyer. Mon loyer, c'est 300$ par mois. C'est une chambre avec la cuisine adjacente. C'est juste. J'ai mon frigidaire. On est deux dans le frigidaire, mais la dame qui mange pas, elle mange jamais ici, donc j'ai un frigidaire. On est supposé d'être 2 ou 3 dans ce frigidaire-là, je suis seul. L'autre a mon petit frigidaire dans sa chambre à lui, un Philippin de 18 ans, 19 ans. Il vient d'arriver ici pour avoir une meilleure vie, un meilleur monde. Ce petit gars-là, il travaille, il envoie tout ça à sa famille, c'est sûr. Il s'est permis de retourner aux Philippines dans la période des fêtes. Ça lui a coupé un petit peu l'hiver. Mais lui, c'est du nouveau pour lui. Lui aussi, ses parents étaient impressionnés des vidéos qu'il a partagées à sa famille. Mais ces jeunes-là, les Philippins, les pays en voie de développement, euh, je pense que la richesse de la communauté est beaucoup plus évoluée que la sagesse ou la communauté, la société, en tout cas, ouais. Il y a toujours bien les meilleures recettes au monde, c'est ce qu'ils cuisinent les recettes à maman. Et ça gêne pas pour le dire, c'est grand-maman. La famille partage du savoir, hein? Le partage de connaissances qui se perd aujourd'hui, qui ont encore, eux, dans ces pays-là. Avant de partir, il a acheté des homards pour 50$ de homards. Il y a eu 9 petits homards. Dans son pays, il dit que pour en avoir un, il nous a montré le plus gros, mais s'il n'était pas gros, un homard de un petit peu plus qu'une livre. C'est 50$ pour un homard. Il en a acheté 9. Il a offert le repas à tous les locataires.
On est 5. 4, ben, moi plus 4, lui plus 4. Donc, on était 3 à manger. Les 2 autres n'étaient pas là. C'était agréable. C'est une très bonne personne. C'est le fun. Il y a une richesse. Je trouve beau. Je trouve ça beau de le voir travailler de nuit. Toutes les nuits, il n'en manque pas une. Puis c'est sûr qu'il dépense pas, il dépense pas, c'est sûr, là, son argent, mais on l'entend jamais. Il dort, il travaille, puis il dort. Il travaille, puis il dort. Ses parents doivent avoir une meilleure vie. Oh que oui. Oh que oui. Ça doit faire environ 1 an qu'il est arrivé. Il a eu le temps de retourner voir sa famille, de revenir. C'est sûr qu'il donne une plus belle vie à sa famille en entier. Il travaille même pas pour lui. Ça c'est un partage. Ça, c'est un partage. Sinon, au travers de notre temps gris, moi qui avais fait une vidéo même que j'avais peur pour le temps des sucres avec nos dégels précoces, les arbres qui n'étaient pas entaillés. Moi, je suis revenu un soir, une nuit, d'une toiture toute glacée avec cette proposition-là d'aller travailler à entailler des arbres, mais en mode autonomie, toute seule avec ma tante. Mais c'était pas la semaine pour ça du tout. C'était trop froid. J'ai pris une bonne décision. Là. Ça aurait été une sacrée paye. Là. Il aurait probablement fait la moitié de mon hiver à lui seul en 5 jours, mais en tout cas. Non, mes frais sont couverts. Mes frais sont couverts, les loups. C'est ça. Mon loyer, mon permis de conduire de moto, les plaques, les assurances, tout ça. Je commence à réfléchir pour le permis de voiture. Je vais vous le dire, les loups, moi, c'est ce qui m'a fait perdre, c'est ça. C'est que j'ai perdu mon permis de conduire parce que j'avais accumulé des amendes non payées, des contraventions. Des contraventions que j'avais pas payées. J'avais un montant de environ 7 000 $. Puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils viennent chercher le permis de conduire, puis ils le redonnent quand la dette est payée. Mais si ça prend plus que... Si tu ne renouvelles pas ton permis de conduire plus que 2 ans, tu te dois de repasser le cours de conduite au complet, en entier. Moi, j'ai l'autorisation de conduire la moto. Je conduis la moto partout, sauf sur les autoroutes. Depuis, c'est ma deuxième moto, ça fait 8 ans, 10 ans que je roule en scooter. J'aime ça. J'ai pas besoin d'une voiture l'hiver parce que, comme vous avez vu, les loups, j'ai pas besoin de faire 3 km pour aller pelleter de la neige. Elle tombe sur le toit, sur le perron, puis dans l'allée juste à côté, puis sur toutes les entrées de toutes les maisons de la rue, puis partout. Donc, j'ai pas ça. C'est pas loin, là. Les clients que je fais avec la neige, c'est un circuit qui n'a même pas 1 kilomètre les loups autour de chez moi. Je suis à la... oui. Je suis à... peut-être à 700-800 mètres de mon plus loin client. C'est proche. Ça prend 4-5 minutes à pied. Ouais. Ça prend 5 minutes à pied. C'est plus long quand il fait tempête avec les bottes puis les rues mal dégagées. Ça marche moins vite, c'est sûr, là. Mais vous avez vu ce que ça a de l'air. L'hiver ici, hein?
Fait qu'on en a de la neige, puis j'ai pas besoin de courir vraiment loin. La neige, il y en a partout. La luminosité me fait croire que c'est mes poils. La moustache mal peignée, les loups. Hein? Elle a raccourci en titi la barbe, hein? Ouais. Elle va raccourcir plus que ça l'été. Même les cheveux, c'est plus court que ça. Je laisse un petit peu. Ça, c'est plaque 2. Moi, d'habitude, je prends numéro 1, mais c'est maman. C'est maman qui a coiffé, donc c'est maman qui a décidé. Puis c'est correct. Ouais, je voulais vous dire ça. J'avais eu peur pour les sucres. Finalement, on va avoir eu une saison, une production record. J'ai écouté ce matin en regardant mon application météo. J'ai vu une vidéo qui disait qu'on avait eu une saison, 3 petits points. Je suis allé voir qu'est-ce que ça disait. Effectivement, des acériculteurs de grand talent, de 45 ans, une érablière ouf, je sais pas, mais il est rendu à 500 barils. Les loups, 500 barils, c'est du sirop en Saint-Paul, c'est du sirop en tabarnak. C'est du sirop en tabarnak. Ça doit être une méga érablière. Puis c'est la raison pour laquelle que eux autres étaient prêts pour les premiers sucres. Parce que les grosses érablières, maintenant, se permettent d'entailler à l'automne. Parce que 100 000 en taille, ça commence à faire gros. C'est dur à concevoir. C'est dur à concevoir, les loups, parce que en forêt, moi, mes amis, mes cousins, cousines, mon oncle, ma tante, c'est 6 000, 10 000 en taille. 10 000 en taille, ça donne déjà... ça donne une moyenne, peut-être... J'y vais de mémoire, les loups. Ce que je vous ai montré, là, c'était pas de la recherche. C'est ce que je connais, c'est ce que je sais. Mais... une érablière de 10 000 en taille, ça fait 50 à 60 barils de 45 gallons. 45 fois presque 4 litres. Donc, ça fait des quantités 60 barils de sirop. Tu peux faire comme moi. Là, te permettre de ne pas travailler beaucoup en été. Moi, c'est ce que je me donne. Je travaille tout l'hiver, je couvre mes frais. Je couvre mes frais, c'est fait. Si je veux plus, puis c'est ce que j'ai... ouais. Ça fait 2 jours, j'ai pas fait de vidéo. Je suis encore sur un petit nuage, les loups. Parce que c'est gris, mais moi non. Moi non. Parce que moi, ça fait encore 2 jours que je suis sur un petit nuage de pas atterri encore parce que j'ai eu un appel d'outre-mer. Les loups, le 1er avril, ce n'était pas un poisson. Le 1er avril, ce n'était pas un poisson. Le 1er avril, c'était l'ours des montagnes. Au téléphone. Le Québec dit bonjour. 2 heures. 1h49 minutes. 1h49 minutes avec l'ours. Ce gars-là, ce gars-là est meilleur que n'importe quelle drogue. Plus fort que n'importe quelle drogue, je pense aussi. Ouais, je pense. Parce que c'est pas une discussion qui peut me faire planer comme je plane depuis 2 jours encore. Je me sens privilégié, les loups, puis les loups, je vais vous le dire, ça me gêne. Et je vous le dis, mais ça me gêne un peu.
Ça me gêne un peu. Il s'est permis de... Il y a le bon truc, hein. Je lui avais dit, tu m'as déjà aidé, l'ours. Il a voulu m'aider pour la technologie. J'ai dit, tu sais, perds pas de temps avec l'électronique, avec moi, l'ours. Tu m'aides déjà. Tu m'as déjà trop aidé. Tu as déjà fait une vidéo complète pour moi. Mêle-toi pas de mes problèmes avec la technologie, mais l'ours des montagnes, c'était mon deuxième abonné après Ginette. Il fait partie de ma communauté et je vous ai demandé de l'aide. Hein? J'avais de la misère avec les lives. On s'est mis ensemble. C'est pas débloqué. Il n'y a rien de débloqué dans mes en direct. Je tape sur en direct et puis ça m'explique encore que je dois faire des shorts puis plus de vidéos pour atteindre mes 50 abonnés. Alain le Nomade aussi, je l'ai sur Messenger. Alain le Nomade, il m'a envoyé un message de pas m'inquiéter, que c'est l'algorithme, que ça peut prendre un temps. Puis c'est ce que je vous ai dit aussi, hein. Le temps, ça importe peu. Les lives, ils vont venir quand ils viendront. J'ai encore... c'est ça. Là, je me suis fait expliquer. L'ours m'a fait une petite vidéo qui m'a transmis en lien. Où ce qui m'a expliqué comment aller en live. C'est sûr que c'est trop bien expliqué. Avec la caméra, il filme son écran, il fait trembler toutes les icônes partout, il tape. C'est sûr que je suis très bien outillé pour le moment où je vais être débloqué pour les lives. L'ours m'a très bien expliqué comment faire une annonce, comment prédire, comment planifier tel jour, telle heure, exemple. Il m'a dit, Dominique, tu me dis de pas t'aider, mais tu demandes à ta communauté de t'aider. Il dit, moi aussi, je suis dans ta communauté, j'ai entendu ton appel. Qu'est-ce que tu veux répondre à l'ours des montagnes quand je lui dis de pas m'aider avec la techno, mais non. Je demande de l'aide à ma communauté, puis la communauté, il y a l'ours. Il m'en l'a fait la vidéo. C'est super trop bien expliqué. Fait que je vais savoir comment ce problème-là est résolu. Fait que les acériculteurs ont battu leur record. Moi, je suis outillé pour aller en live. Puis j'ai pas encore regardé comment faire le ménage dans mes vidéos. Là, j'ai trop de vidéos, j'en ai fait et en tout cas, j'en ai pas assez fait pour être débloqué, mais je vais en effacer quelques-uns, puis je pense pas que ça va jouer dans le temps requis pour me faire débloquer les lives, en tout cas. Il y a un ménage à faire pour les nouveaux abonnés, puis il y a beaucoup de shorts qui, si tu n'écoutes pas le premier jusqu'au dernier de cette journée-là, ça n'a pas de sens. Toutes les petites choses que je me dois de faire. J'ai du temps. Je suis pas pressé. Ça va avec le vent, mais là, oh, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le vent il arrache presque la porte. On a des rafales encore, mais on a à Québec, je vous ai déjà proposé, les loups, d'aller voir Google Earth, d'aller voir la province de Québec, grossir à Québec, la ville, le fleuve, avec les ponts. Vous pouvez grossir, voir l'île d'Orléans, et voir l'entonnoir du fleuve qui se rétrécit. Québec, c'est un mot algonquin d'une communauté autochtone qui veut dire là où le fleuve se rétrécit. Québec. C'est là où le fleuve se rétrécit. Et c'est là où les vents
rentre dans l'entonnoir aussi. Donc, les rafales ici à 70 km/h, c'est normal, fréquent. Notre réseau électrique commence à en prendre des coups, par exemple. C'est spécial. On paye cher des impôts. On paye plus que l'argent. Plus que 50% de nos payes s'en vont en impôts. Puis la moitié de cet impôt-là s'en va pour nos infrastructures. On ne sait pas où est passé l'argent. Puis on... Non. En tout cas, vous savez c'est quoi? On ne commencera pas dans ça parce que... Ouf, j'en aurais long à dire, mais je me suis déjà beaucoup exprimé devant. J'ai manifesté. J'ai fait ma part. Je suis prêt. Non, je voulais vous faire une petite vidéo parce que là, un short, je me fais couper bavard. Hein? Je suis pas capable d'en faire un sans en faire 2 et 3. Une petite vidéo. Là, je suis déjà rendu à 21 minutes, les loups. Pour vous dire ça, que les lives sont pas encore débloqués, que je regarde, c'est spécial aussi, là. Quand j'ai le plus là, sur mon téléphone, quand j'appuie, avant j'avais une page qui rouvrait sur mon téléphone et qui me disait passer en direct, ainsi de suite. Là, je tombe, c'est comme sur mon appareil photo. Il y a un côté vidéo, je tombe sur courte vidéo. L'autre côté, c'est en direct. Puis là, mettre des commentaires, je tâche. Mais je ne suis pas capable. Je vois les vidéos que j'ai enregistrées, mais de cette place, de cet endroit-là, je suis incapable de faire des vidéos. Je suis encore sur l'appareil photo, sur le mode vidéo. Puis je transverse sur YouTube. Je ne sais pas si ça va être la façon de faire. Jusqu'à aujourd'hui, ça a fonctionné. Je vous en ferai pas plus long. Je voulais vous dire ça. J'ai fait ma saison. J'ai couvert mes frais. Ce qui veut dire que je peux me permettre de sortir. Puis dans ces frais, j'inclus un 50$ par semaine de nourriture. L'été, quand je suis en forêt, ça coûte pas cher. Ça coûte pas vraiment cher d'épicerie l'été. Donc, je suis OK. C'est sûr qu'il n'y a pas d'extra, je vis pas riche, je vis pas millionnaire. Puis je vais travailler aussi cet été, là. J'attends, là. Aussitôt que j'ai sorti la moto, c'est sûr que si je me présente à la pension pour animaux, c'est sûr que Jacinthe, qui est ma patronne, super gentille, c'est sûr qu'elle me trouve quelque chose à faire. Donc, je me dois d'avoir la moto. Il n'y a pas d'autobus qui se rend là, c'est dans un rang. C'est pas loin, c'est environ une dizaine de kilomètres. Donc, ça me prend 10 minutes, même pas. Souvent, c'est là. Je vais commencer ma saison. Ça me prend plus de temps me vêtir pour aller travailler à la moto. En enlever une épaisseur en arrivant au travail avant de commencer, c'est plus long jouer avec mes vêtements que le trajet pour me rendre. Et cette année et depuis l'année dernière, là, Lévis est rendu une grande ville, mais quand j'étais jeune, c'était le Lévis centre-ville. Je suis vraiment Lévis centre-ville. Je suis à 300 mètres du centre-ville de Lévis. Là, ils sont en train de refaire les routes. La Transcanadienne, c'est notre boulevard de la Rive-Sud. C'est le plus gros boulevard qu'on a qui traverse la ville. Il est en réparation depuis 2 ans, puis pour encore 2 ans, c'est le bordel. C'est le bordel, les loups. Encore là, je vous dis, je vais travailler, ça me prend pas 10 minutes. Si j'ai pas d'obstacle, puis si j'ai pas de lumière. Dans les 2 premiers kilomètres, je dois avoir environ 12 à 15 lumières de carrefour.
qui sont rouges ou vertes. Mais avec la congestion que ça occasionne dans le centre-ville, c'est incroyable. Je peux rester pris à 200 mètres de ma porte. Je peux rester pris pendant 20 minutes à attendre que ça débouche. Et ça me prend 30 minutes pour faire 2 km, traverser ces 10, 12, oh, il y a 10, 12, peut-être 15 lumières d'intersection à en faire. Si tout va bien, ça prend pas 10 minutes, mais depuis l'an dernier, il n'y a rien qui va. C'est toujours des congestions 24 heures sur 24 presque au centre-ville. C'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Il n'y a pas vraiment un détour plus court. Non. Je pourrais faire un détour, mais qui va être aussi long qu'attendre. Là, c'est soit je dépense de l'essence pour faire le détour, ou j'attends, mais le moteur tourne au ralenti. Jusqu'à maintenant, j'ai attendu. Je pense pour revenir, parfois, je prends pas le même chemin parce que souvent, en revenant, je vais passer faire un tour chez mes parents, dire bonjour, aller voler un petit coin de plat, un restant de quelque chose qui serait dans le frigo pour le petit loup. Je suis bien entouré, j'ai une bonne famille. Je vis pas millionnaire, mais je vis bien, les loups. Je vis bien. Je suis pas demandant. Donc ça va être facile. C'est le permis de conduire qui va être plus long. Là. Il y a déjà, si j'avais mon nom, il y a déjà 2 ans d'attente. Donc, je me devrais, logiquement, là, je devrais inscrire mon nom. Parce que c'est pas parce que j'ai pas les sous pour acheter une voiture, les loups, c'est que j'en ai pas vraiment besoin. La moto me permet de sortir de chez moi. C'est très rare que je vais dépasser 100 km aux alentours de chez moi. De toute façon, je ne sais pas pourquoi je ferais 200 km pour avoir des arbres, parce que les arbres, il y en a partout. Les forêts, il y en a partout. Si vous regardez Google Earth, vous voyez la ville de Québec, vous allez voir que c'est petit. C'est très petit. C'est très petit. Si on prend une corde et on fait 100 km autour du château Frontenac, qui est le centre-ville de Québec, il n'y a que de la forêt ou des agricultures, c'est que de la campagne, c'est que des champs et de la forêt. J'ai pas à courir loin et ça donne pas grand... C'est comme la neige, hein, les loups? Pourquoi faire 300 km pour aller pelleter quand il y a de la neige? J'ai 40 mètres à pelleter pour aller pelleter. Donc, c'est la même chose pour la forêt. Au Québec, nos montagnes sont très usées, donc sont rondes. Donc, il y a pas de pics rocheux. C'est juste des belles montagnes remplies d'arbres qui deviennent d'une couleur magnifique à l'automne. On va voir ça ensemble. On va être encore là. Les loups, hein? Ah, moi, je me fasse manger par un ours cet été. Bon. Une chose est sûre, on a des coyotes en fou, mais les loups ont leur territoire, puis les coyotes ne veulent pas aller dans le territoire des loups. En tout cas, c'est une guerre entre eux, mais ça nous implique en forêt. J'entends les coyotes, je les entends souvent près, très près.
J'en vois parfois. En camping, en forêt, les loups, marcher en forêt, c'est pas pour observer, hein. Marcher en forêt, essayer d'être discret, c'est une mission. Mais des coyotes, j'ai pas peur. Même les ours, j'ai pas peur. J'ai vécu une belle expérience. Je vous raconterai ça. J'ai eu peur pour vrai. Des ours, quand il est rendu dans le chalet, ça commence à être proche. Mais sinon, non, ce serait un loup. Les loups. Ce serait un loup. Si je me. Si j'avais à me croiser le regard d'un loup en forêt, je crois. Je crois que au lieu de prendre la poche avec le couteau pour me défendre, je serais mieux de prendre la poche avec le papier cul, avec le papier de toilette, les loups. Parce que si j'ai à voir un loup en forêt, vous devez savoir que je suis mal pris. Si je le vois, ça fait longtemps qu'il m'a vu. Et si j'en vois un, vous voyez la suite, les loups, hein? Eux sont en meute. Les coyotes chassent pas vraiment. Ben, de plus en plus, mais ils sont pas comme les loups. Oh non, les loups, je voudrais pas avoir affaire à un loup. Un loup de sa mâchoire casse la jambe d'un orignal. Le fémur d'un orignal. Une bête de 1200 livres. C'est un os, là. C'est un os. Le loup casse le fémur d'un orignal avec sa mâchoire. Et voir un loup veut dire qu'il y en a probablement 7, 8, 10. Donc, je me sentirais très, très, très petit. Et avoir le couteau en main, je crois qu'il ne serait pas d'une grande utilité. Mais je pense pas que ça va m'arriver. Non. Les loups ne nous aiment pas assez pour nous manger. Pas encore. Les coyotes s'approchent. Les coyotes mangent nos chiens, nos chats. Je vous l'ai déjà expliqué. Ah non, les coyotes, ils ont compris que la chaîne tenait le chien. Je vous l'ai expliqué, hein. Ils coupent le cou. Ouais. Ils partent avec le corps puis ils laissent la tête. De plus en plus, les campagnes sont infestées, là, de plus en plus. Ça commence à être critique. Mais nos espadrilles SSDB, au Québec, c'est des chouclacs. Des chouclacs de béton. Des chouclacs, les loups, c'est des espadrilles. Ça vient, je pense que c'est juste anglophone, là. Shoes, puis claques. Des claques, en français, ça doit exister. En France, on met des claques. Les bottes en caoutchouc que vous mettez par-dessus une botte normale, un peu comme la botte Neos que je vous ai montré. Mais on appelle ça des chouclacs. Des espadrilles, au Québec, c'est des chouclacs. Fait que nos espadrilles de béton, nos CCDB, chouclacs de béton, dirigent nos forêts sans y être entrés. On est géré par des espadrilles qui ont peur de se faire mouiller. Des espadrilles qui sont jamais sales. Moi, mes bottes, j'ai de la difficulté à rentrer chez moi sans rentrer de la vase chez moi. Moi, des bottes, il y en a de la boue en dessous de mes crampons. Il y en a de la vase dans mes crampons. Je suis pas dirigeant, je veux pas l'être. Je donnerai pas mon nom pour ça non plus. Mais je vois. Je constate. Puis, de toute façon, c'est de plus en plus évident. Un jour, les chasseurs, pêcheurs, trappeurs seront demandés en renfort.
Et je suis plus proche de la communauté chasseurs-pêcheurs que de la communauté des espadrilles de béton. Et je suis pas sûr de vouloir aider de la façon qu'on est géré. Là, on n'a pas le choix d'écouter, nous, leurs lois. Là, ils nous interdisent, en tout cas. Quand ils vont demander l'aide de nos chasseurs, trappeurs, il va peut-être avoir des meetings. Il va y avoir des meetings. Je veux pas faire trop long. Je suis en train de faire de l'ours. Je m'évase. Je m'étire. Parenthèse dans une parenthèse dans une parenthèse. Fait que les loups, c'était la petite vidéo de ce mercredi. Ça fait 2 jours que c'est ça. Je suis bien, je suis calme, je suis reposé, je dors bien, c'est sûr. Le premier, j'ai parlé, moi, il était à 19h, mais pour lui, il était 1h du matin. Quand il a raccroché pour se coucher, moi, j'étais sur un nuage. Et j'ai pas, j'ai pas été capable de dormir, vraiment. J'ai pas vraiment été capable de dormir. Je me suis endormi très tôt. Le soleil était levé quand je me suis endormi le 2 avril. Après 2 heures avec l'ours. Puis les loups, ça va être ça ma question du jour qui va terminer la vidéo. Oubliez tout ce que je viens de radoter. On va peut-être l'effacer dans 2-3 jours. Non, probablement pas. Les loups, dites-moi le don en commentaire, les loups. Dites-moi le don en commentaire. Moi, j'ai un malaise d'avoir le privilège C'est mon téléphone qui a sonné, moi je réponds. Mais j'ai un malaise. J'ai un malaise à vous dire que j'ai parlé au téléphone avec l'ours pendant 2 heures. Je le sais depuis le début de sa page qu'il y a plusieurs abonnés qui aimeraient avoir la chance, ne serait-ce que de lui parler. Je l'ai en vidéoconférence pendant 2 heures. Poisson d'avril, un appel d'outre-mer. Ouais. La première fois, c'est lui qui m'avait donné son numéro. J'ai dû aller au magasin pour faire installer l'application WhatsApp, me faire expliquer, débloquer. Oh, ça a pris encore 1-2 semaines avant de pouvoir. J'avais son numéro. Ça a pris 2 semaines avant que je m'avoue vaincu que j'aille au magasin qui est juste à côté, à 300 mètres de ma porte environ. Aller demander de l'aide au kiosque. Là, c'est là où les explications sont les plus rapides, les plus dures à enregistrer dans mon cerveau qui oublie à court terme parfois. Mais c'est presque les seuls qui veulent m'expliquer parce que mes amis, ils me connaissent. Ils savent qu'avec moi, c'est long. Et c'est pour cette raison que j'ai de la difficulté à apprendre, parce que j'ai de la difficulté à poser mes questions, parce que je me dois d'attendre le temps, le bon moment pour poser ma question. Et très souvent, quand je sors mon téléphone cellulaire, je fais rire de moi. Bon, quelle est la question du petit loup aujourd'hui? Pour se faire redemander demain, comment tu m'avais fait là déjà hier? J'ai oublié. Mes amis le savent. Le kiosque ne le sait pas encore. J'utilise le kiosque. Mes amis, je les en épargne le plus possible. Il y en a un qui a un petit peu plus de patience que les autres, mais je le vois pas fréquemment non plus. De toute façon.
Ça va à la vitesse que ça va, les loups. Hein? Fait que je vous aime. Puis dites-moi en commentaire. Dites-moi-le. On aimerait mieux, Dominique, que tu ne nous le dises pas. Parce que c'est sûr que y en a qui ont... On peut pas être jaloux. On peut envier. J'envie Alain le nomade qui lui a serré la main. Il a passé une fin de semaine avec lui. Je l'envie beaucoup. Mais je pense que l'ours trouverait il trouverait son homme. Lui qui a une grande gueule, moi, j'ai la mienne. Il y aurait matière à discussion pendant des heures et des heures. Hein? Ça a duré 2 heures. C'est autant de ma faute que la sienne. Hein? C'est autant de ma faute que la sienne. Donc, euh, moi, ça me met mal à l'aise. Moi, ça me met mal à l'aise de recevoir un appel d'outre-mer puis d'avoir le privilège de parler avec l'ours. Je comprends que je suis le petit Québécois qui est en cheminement. C'est une raison pour laquelle, oui, comme Alain, comme toutes vous autres, il y a des jours où on s'inquiète pour les autres. Hein? Il y a des jours que je suis fatigué, je vous partage des vidéos que le petit gars, il a les yeux fatigués. Il y a des jours. Quand les journées sont exigeantes, là, la médication, les effets secondaires de la médication, ça commence à faire plus effet quand la fatigue, là, je suis reposé. Mais ce qui pourrait, les loups, me faire paraître des fois un peu ivre ou endormi, ça peut être les effets de la médication, les effets secondaires de la médication, selon ma fatigue, les loups. Je vous partage les vidéos quand même, parce que je sais ce que j'ai l'air à ce moment-là. Je vous l'ai déjà dit. Ça veut pas dire que je vais pas les effacer bientôt, mais je vous les ai partagés parce que c'était comme ça. Là, je suis déjà le cheminement, le petit bébé, le petit loup, il grandit, le bébé grandit, la chaîne, on se maintient, puis c'est génial. On est une belle communauté, on a des beaux partages. J'apprécie, après 2 jours d'avoir un petit coucou. Coucou, on t'a pas vu, on t'a pas entendu. Ça me fait grandement plaisir. Plus que vous pensez, les loups, d'avoir un petit coucou. Un petit coucou de vous, c'est une consommation de moins. Ouais. Vous êtes ma drogue. Vous êtes ma... Ouais. Vous êtes ce qui... Non. Vous êtes pas une drogue, hein? Vous êtes mes loups. Vous êtes ceux qui m'écoutez, qui m'acceptez, puis qui m'aimez comme je suis. Je vous aime, tel que vous êtes. À vous inquiéter, à poser des questions. Je vous réponds. Et sur ce, les loups, dites-moi-le. Non, non, c'est correct, d'autres petits loups. Dis-nous-le si tu parles avec l'ours. Même on veut le savoir. Peut-être que ça peut se ressentir, peut-être même juste dans la zénitude du petit loup aujourd'hui, depuis son appel. Petit loup Dominique, choyé d'avoir un entourage aussi riche que vous. Aussi riche que vous, les loups. Je commence à être ému, là. Je commence à être ému, les loups. Ouais. Non, ben là, OK. Ouais, vous avez réussi. Ça va bien, les loups. Ça va super. Ça va très bien. Ça va lentement, mais sûrement. Et que je vous aime beaucoup. Allez commenter, Dites-moi-le, je vais vous le partager. Je l'ai partagé à l'ours, que j'avais un malaise. C'est mon choix de le dire ou pas.
Mais je trouve ça dur à cacher parce que j'ai l'impression que ça paraît dans moi. Parce qu'il me pénètre. Je... Ouf. Je ferai pas ce qu'on parle. Je ferai pas ça. Bon, ok. Bon, bonne nuit à vous, les loups. Moi, il me reste encore tout le reste de la journée. C'est long. Non, c'est long. Aujourd'hui, c'est pas beau. Dehors, ils ventent. Les vents sont hauts, fâchés. Aujourd'hui, les vents. Demain, la tempête. Vous allez probablement avoir une vidéo demain. Peut-être juste un petit short pour vous montrer comment ça tombe, de quelle façon. Je sais pas si ça va être liquide ou solide avec 2-3 degrés prévus au mercure. On sait pas exactement ce qui va se... Mais ça s'annonce pour être une tempête. Avec les vents qui sont déjà présents, ça va être une tempête. De quelle structure, on va le savoir demain. Fait que sur ce, bonne nuit les loups. Puis je vais vous faire une vidéo demain avec la qualité de nos précipitations. Mais ça va peut-être faire une petite couche de blanc par-dessus toute cette merde blanche qui ne fond plus parce qu'elle est trop sale. C'est croûte, c'est glacé, c'est dur. Je vous ferai une petite vidéo avec mon arbre. Le banc de neige autour de mon arbre, il baisse pas. C'est de la glace. C'est de la glace. Je peux encore aller dans mon arbre. Je vais bientôt arrêter pour pas le briser. Je veux pas le briser. Je veux pas le briser, ne serait-ce qu'un morceau d'écorce grand comme ma main. Je ne veux pas l'enlever par erreur, par accident. Je l'aime trop. Je l'aime trop, celui-là. Là. Celui-là, il y a un petit plus. Mais il sait que je suis pas fidèle. Il y a trop d'arbres à partager. J'en ai trop à aimer. Comme vous, les loups. Fait que je vous souhaite une bonne nuit. Je vous aime fort. Puis dites-moi là en commentaire, les loups, si ça vous fait plaisir pour moi ou si ça vous rend envieux. Je vais prendre la vérité, s'il vous plaît. Merci. Je vous adore. À demain. Salut.